Aujourd'hui, je vais te révéler le secret pour décupler la puissance et l'efficacité de ton Reiki. Et pas seulement de ton Reiki, aussi de tes facultés spirituelles et de tes dons psychiques. Bonjour, je m'appelle Yves, bienvenue sur la Voie de Sil. Je suis le créateur de la méthode Sil Reiki et maître Reiki depuis plus de 25 ans. Alors quel est ce secret ? Eh bien, tu sais que le secret le mieux gardé, c'est celui que tout le monde connaît. Et en fait, je dis ça parce que c'est quelque chose que nous faisons tous inconsciemment. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de le rendre conscient pour le rendre beaucoup plus efficace. Alors tu vas me dire, ah Yves, je sais de quoi tu vas parler, tu vas me dire que le secret, c'est d'y croire. Et c'est vrai que la foi est fondamentale, mais c'est pas vraiment tout à fait ça. Évidemment que si tu n'y crois pas, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas marcher, mais c'est pas d'y croire, mais c'est la façon dont tu y crois. C'est ça qui est important. Je vais t'expliquer. J'ai plusieurs amis qui ne savent pas exactement ce que je fais, ils savent que je fais des choses un peu bizarres. Et tu vois, j'ai une vie parallèle à celle-ci, une vie qui est plus, disons, dans les normes de la société. Et donc, quand je parle avec un de ses amis et j'essaie un petit peu d'expliquer que je fais du Reiki, par exemple, bon, ça va encore, c'est plus le Reiki commence à être accepté. Mais si je leur parle d'astrologie, ils font des yeux comme ça. Et alors, si je dis que j'entre en contact avec des anges ou des guides de lumière, à ce moment-là, bon, ils me regardent vraiment étonnés. Ils font des yeux énormes et ils me disent, mais enfin, Yves, comment est-ce que c'est possible ? Tu n'es pas fou, tu n'es pas bête. Tu as un QI quand même élevé, tu es prof à l'université, tu as un doctorat en mathématiques quand même. Comment est-ce possible que tu croies à ces choses-là ? Et ils disent pas ces conneries-là parce que, bon, parfois ils le disent. Et je donne des explications un peu comme dans certaines vidéos que j'ai déjà publiées sur cette chaîne. Je parle de niveau de réalité, je parle de champ vibratoire, je parle d'énergie. Tu vois, j'essaie d'aller chercher des choses qu'ils peuvent comprendre, qui sont en accord avec leur modèle plus physique de la réalité. Et alors, il y en a qui continuent vraiment à me regarder avec les mêmes yeux, mais il y en a souvent, généralement ceux qui sont plus intelligents quand même, qui me regardent et qui me disent « Ah, c'est intéressant ce que tu racontes là ». Et je vois que j'ai ouvert une brèche, et parfois plus qu'une brèche, qui a eu vraiment une ouverture. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment bon. Parce que je me rends compte qu'après ça, je suis dans une vibration différente qui m'empêche de faire du Reiki ou qui m'empêche de contacter mes guides. Je ne dis pas qu'elle est plus haute ou plus basse, elle est simplement différente. Je suis dans une espèce de réalité plus proche du mental, plus rationnelle. Et donc ça m'empêche de faire ce contact. Et donc je dois me mettre de nouveau dans un état méditatif, et commencer à imaginer. Alors, par exemple, j'ai un guide qui est un ange, et alors j'imagine un ange énorme, magnifique, avec des ailes blanches, un blanc étincelant, et quand il ouvre ses ailes, c'est vraiment majestueux, et tu vois, et je commence à entrer en contact avec cet ange. Mon côté plus rationnel, comme je disais, donc cette partie de moi qui parlait avec mon ami, eh bien, cette partie de moi, elle sait pertinemment bien que c'est une énergie. Je suis en train d'entrer en contact avec une forme d'énergie et mon cerveau, mon mental, va habiller cette énergie. Il n'y a pas quelque part dans le ciel un ange avec une forme humaine et des ailes dans le dos. Mais ça, penser ça ne m'aide pas. Ça m'aide dans mon jour à jour pour m'aider à y croire avec mon mental. Mais pour établir vraiment le contact, pour être dans cet état, j'ai besoin d'émerveillement. J'ai besoin d'être dans cet état de fantaisie, de fantastique, où non seulement j'y crois, mais j'y crois avec émerveillement. Tu vois, ça c'est le secret. Et donc, j'ai besoin, mon cerveau va habiller cette forme d'énergie qui est en train de me contacter avec cette forme angélique que j'ai vue dans des livres, que j'ai vue dans des gravures, etc. Et donc, c'est la façon d'y croire qui est importante, tu vois. C'est vraiment me sentir émerveillé par cet être lumineux qui parle avec moi. Et à ce moment-là, oui, le contact se fait très bien.
Et avec le Reiki, c'est exactement la même chose. Donc tu vois, ce qui est important, c'est d'aller puiser dans notre imaginaire. Et je me souviens d'une fois d'avoir parlé avec quelqu'un qui me disait « Ah, j'aime bien parce qu'il parle de choses spirituelles, mais pas avec un imaginaire débridé. » Non, que l'imaginaire soit débridé, ça aide énormément. C'est ça le secret. Tu vois, quand tu fais du Reiki, eh bien, imaginons ces deux cas de figure. Tu vas poser tes mains, tu vas commencer à faire du Reiki et tu es là, tu poses tes mains et donc tu fais toutes les positions comme on t'a appris dans ton cours de Reiki. Tu mets d'abord la main sur la tête et puis tu fais toutes les positions en suivant bien le schéma comme on t'a dit. Et tout ça est un peu mécanique et tu le fais toujours dans cette même ordre, dans cette même séquence et tu restes là un moment sur chaque position et parfois tu commences à penser à autre chose parce que c'est difficile de rester tellement de temps concentré avec les mains au même endroit. Bon. Et je ne dis pas que ça ne marche pas. Et puis, il y a des millions de gens qui font du Reiki dans le monde et qui le font comme ça et ça marche très bien. Mais maintenant, imagine cette autre possibilité. La personne vient, elle se couche, tu mets tes mains et tu commences à visualiser. Et alors, en fonction de ce que ton imaginaire t'apporte, de ce qui te fascine, des fantaisies que tu aimes bien. Imagine par exemple que tu es quelqu'un qui est fasciné par les fées. Eh bien, au moment où tu mets tes mains et que tu poses tes mains sur la personne et que tu commences à imaginer par exemple des milliards de petites fées clochettes, tu sais la petite fée de Peter Pan dans Disney, qui viennent et qui volent au-dessus de la personne et avec leur baguette magique, elles lancent de la poudre dorée et que cette poudre vient sur la personne que tu es en train de guérir. Et cette poudre est magique, elle enlève toute la saleté et toutes les cellules commencent à se régénérer grâce à cette poudre magique. Eh bien, c'est à ce moment-là que les miracles arrivent. Et je te garantis que ça va être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que dans l'autre cas où tu faisais ce Reiki mécaniquement. Tu vois, et tu vas chercher ce qui te fascine. Si par exemple pour toi ce sont les anges qui te fascinent, eh bien tu peux imaginer un énorme ange qui arrive tout blanc, si c'est le blanc que tu aimes, bleu si c'est le bleu, et il va arriver et avec ses ailes, il va envelopper la personne que tu es en train de guérir, à qui tu envoies du Reiki, et quand il ouvre ses ailes, la personne est guérie. Et encore une fois, c'est là que le miracle arrive. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le secret. Alors, tu vas utiliser ce qui pour toi résonne en toi. Tu vas utiliser ton imagination. Et ton imagination, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle doit être débridée. Laisse venir. Sois crédule, sois naïf, n'aie pas peur de la naïveté, de la crédulité. Ce sont des mots qu'on utilise dans notre société comme étant péjoratifs. Ils ne sont pas péjoratifs. C'est ces mots-là, c'est cet état d'esprit-là qui te permet d'accéder à ces états de conscience, qui te permet d'utiliser les énergies, qui te permet de contacter avec certaines formes d'énergie qui t'apportent des informations très utiles. Et c'est ça le secret. Fais-en bon usage. À très bientôt.